Yo les investisseurs, on se retrouve pour une vidéo achat-revente sur Sora où tout simplement je vais t'expliquer quand acheter, comment et quand vendre. Tout simplement, si tu fais de l'achat-revente, tu dois acheter et vendre à l'inverse des gens pour faire du bénéfice rapidement et facilement. Et surtout, il y a des gros jours où tu vas faire beaucoup de ventes. Juste avant, je fais une petite aparté. Malheureusement, le compte avec 100 euros, je vais devoir l'arrêter. Je ne sais pas si vous avez vu, Sora, ils ont publié des nouvelles notifications, un règlement. Et tout simplement, il stipule bien que le deuxième compte est interdit. Donc c'est sûrement la dernière vidéo dessus. J'ai quasiment tout vendu. J'ai dû brader quelques joueurs malheureusement pour m'en débarrasser au plus vite. Mais j'avais commencé avec 0,033. Je vais finir avec 0,050, 55 à peu près. Donc ça aurait été un petit bénéfice. J'attendais beaucoup plus. Mais j'ai dû me séparer de joueurs, les brader. Donc tant pis. C'est pas grave. Ça aurait été une bonne expérience. Ça m'a redonné goût à l'achat-revente. Et je vais continuer l'achat-revente sur mon compte principal. Je ferai de l'achat-revente petit budget, moyen et plus gros budget, mais je pourrais toujours vous présenter. Je vais aussi vous présenter des listes d'achat-revente petit budget dans les vidéos à venir. Je pense que ça va vous intéresser. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'achète, comment je fais mes choix et surtout quand j'achète et quand je vends. Ça va être surtout ça le principe de la vidéo et la prochaine fois, je détaillerai encore plus. Donc on se retrouve pour une dernière fois sur ce compte-là, tout de suite sur le PC. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai 0,052, il me reste deux joueurs en vente, donc ça va finir à 0,055, j'aurais gagné 0,020, donc c'est plutôt pas mal, on va dire, en ETH. Donc comment je fais pour savoir quand acheter et quand vendre? Donc tout simplement, c'est assez simple. En général, là, vous voyez, c'est terminé. En général, je choisis une game week ou deux game week après pour pas que les prix aient augmenté. Par exemple, tout à l'heure, quand on pourra acheter pour la prochaine game week, bah, je ne vais pas cibler des joueurs pour la prochaine game week, mais pour celle d'après. Alors là, je vais vous montrer, c'est un petit peu plus compliqué parce que on est en période de trêve, donc c'est un peu limité. Donc moi, tout simplement, je vais sur Sorare Data. Je vais dans Player Finder, c'est un onglet que j'aime beaucoup, même s'ils l'ont modifié un peu version mobile, c'est pas terrible, mais il reste tout à fait utilisable. Donc, moi, ce que je vais faire, on va sélectionner une Game Week spécifique. Donc là, on est dans la Game Week 276, donc la 277 va s'ouvrir. La 277 va s'ouvrir. Donc là, on va aller chercher la Game Week 278, qui est un peu plus loin tout simplement. Et on va sélectionner en ce moment actuellement, donc là c'est un gros tips que je vous donne, vu que les championnats européens sont finis, je sélectionne que le championnat MLS, j'ai bien dit MLS et pas non América, la limite Brésil c'est pas mal aussi, Argentine, mais je préfère la MLS et l'Asie, vu que l'Asie c'est très limité, et on va aller choisir des attaquants petit budget, donc je fais ça. Je mets le prix toujours en ETH. Alors, il y aura une vidéo, est-ce qu'il faut compter en ETH ou pas? Eh ben, ça, je vous le répondrai dans une vidéo. Donc, je mets 0,01 attaquant qui joue à la Game Week 278. Évidemment, il n'y aura pas un bon résultat parce que on est en période de trêve, donc c'est pas à prendre en compte. Et normalement, il y a beaucoup moins de joueurs que ça qui sont intéressants. Donc voilà, c'est tout simplement des recherches assez simples comme ça. Et la recherche un petit peu plus poussée, ça va être de prendre le L15 et de mettre au moins 80%. Comme ça, là, vous savez que 80% du temps, il joue beaucoup. Donc il faut prendre des joueurs qui jouent beaucoup. Et comme ça, vous êtes sûr de les revendre parce que les joueurs qui jouent pas, c'est pas intéressant. Donc lui, vous voyez, je sais pas s'il joue avec son pays, s'il est titulaire, mais c'est une très bonne carte pour l'achat-revente. J'ai déjà vendu plusieurs fois. Donc là, vous faites sur une semaine. Bah, vous voyez, il y a un mois, je l'avais acheté. Vendu là, pardon. Et bah, regardez, on peut voir. Lui, c'est une très bonne carte. Acheté, vendu, etc. Et là, on va mettre sur une semaine. Et sur une semaine, bah, vous regardez les prix. Donc là, c'est un prix un peu bas. Je vous ai déjà expliqué. Vous partez sur un prix moyen. Et tout simplement, je vous ai expliqué. Et comment on vend? Alors, par exemple, là, on est vendredi. Donc là, moi, ce que je vous conseille, quand acheter et quand vendre. Là, actuellement, je n'achète pas et je vends pas. Le vendredi, je vends le matin avant que la Game Week commence. Le samedi, j'achète jamais rien parce que les prix sont hauts. Et le samedi soir, dimanche matin, les prix commencent à redescendre. Pourquoi les prix redescendent samedi soir et dimanche matin? Le samedi soir, surtout le dimanche matin, dimanche fin de journée, les prix redescendent
parce que tout simplement, des joueurs sont dégoûtés de la performance ou ils s'attendaient de meilleures performances. Donc il va y avoir des joueurs qui bradent les joueurs, qui vendent les joueurs. Et c'est là où vous allez devoir acheter quand les joueurs commencent, les autres managers commencent à vendre leurs joueurs. C'est là où vous allez devoir acheter. Donc le dimanche, lundi, c'est le top pour vendre, pour acheter, pardon. Dimanche soir, lundi, voire mardi. Et à partir de mardi soir, mercredi, avant la Game Week, c'est la folie. C'est là où il faut vendre. Et pour le week-end, c'est pareil. Donc vous vendez, vous achetez le mercredi, jeudi. Et dès le vendredi, il faut vraiment vendre, vendre, vendre. Et d'ailleurs, vous le voyez, je vous montre. Alors là, on va pas regarder ça parce que là, c'est j'ai bradé. Il y a 2 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 3 jours. Je sais plus c'est quel jour, voilà. 9 jours, 9 jours, 10 jours, 10 jours. Là, j'ai tout vendu. Vous voyez, il y a 10 jours, 9 jours, j'avais fait plus de 8 ventes en 24 heures. Et ça, c'est énorme. En fait, il faut vraiment que faut vraiment que vous compreniez qu'en gros, vous devez faire l'inverse des gens. Quand vous faites l'achat-revente, quand eux, ils vont acheter, vous devez vendre. Donc, vous devez anticiper, voir les bons coups, chercher les bons coups comme je vous l'ai montré. Vous avez juste à sélectionner la Game Week. Je vous le remonte rapidement. Vous avez juste à sélectionner la Game Week, une Game Week ou 2 Game Week après. Anticiper les joueurs qui vont jouer par poste. Donc là, j'ai mis attaquant, mais ça aurait pu être milieu, défenseur. Mais les attaquants d'Asie et de Première Ligue marchent très très fort. Les milieux aussi et les défenseurs aussi. Je conseille attaquant, milieu, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, et je vous parle pas seulement que des dates quand acheter, je vous donne aussi des tips, ce qu'il faut acheter. Ça, je ferai des vidéos avec des listes. Et vous mettez au moins 80% du temps, un L15 à 80% du temps. Comme ça, vous voyez que c'est des joueurs qui jouent. Alors, il faut quand même faire attention. Lui, il y a une chute. Ça peut être pas mal. Voilà, après, moi, je ne me suis pas intéressé à la trêve, là, actuellement, à la compétition. Je ne me suis pas intéressé. Donc, je ne peux pas vous en parler. Mais là, je vous ai donné vraiment des gros tips qui font que en short tech, vous allez vendre rapidement, en fait, d'acheter au bon moment pour revendre au bon moment. Lui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, quasiment tout, c'est ce que j'ai fait. Je vous remonte un petit peu les ventes. Voilà. Donc, vidéo assez courte, simple, mais c'est pas plus compliqué que ça, donc ça sert à rien d'en faire plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, soit je répondrai dans les commentaires ou je ferai une autre vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur l'achat-revente. Je commence à faire l'achat-revente sur le gros compte. Il y a des gros projets qui arrivent sur Sorare, sur d'autres jeux, donc j'espère que ça va vous plaire, toujours dans la base de l'achat-revente, et pas que. Donc voilà, c'était Zlatan et je vous dis tchuss.